Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, belle séance aujourd'hui de près de 1% de progression. On reviendra sur la raison un petit peu plus tard. Pour l'instant, on remarquera que dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison de remettre en cause la tendance haussière puisque nous sommes toujours portés par un nuage ascendant et nous sommes également soutenus par des supports qui pour l'instant font miracle, à savoir les 5070, 5090, enfin bon, cette zone là, vous voyez, qui renvoie les cours comme une balle systématiquement. Et aujourd'hui, on le verra, eh bien, on a encore l'occasion de voir l'efficacité de ce support. Et nous avons également un autre élément encourageant, puisque nous avons ici une situation où le support descendant ici est toujours en dessous de nous et nous apporte du soutien. Je vais profiter pour mettre la moyenne mobile à 20 mois pour que vous voyez que effectivement il y a un autre élément à prendre en considération, c'est que nous avons un support ici qui est sollicité. C'est donc cette moyenne mobile à 20 mois sur laquelle on fait des rebonds de manière assez spectaculaire pour l'instant et donc aucune raison de remettre en cause la tendance baissière. En données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous assistons à une sorte de diffusion des séances apocalyptiques journalières qui interviennent depuis quelque temps sur les données hebdomadaires. Donc du coup, on se retrouve avec une situation où la tendance n'est plus haussière, mais elle est neutre. Vous voyez, on est dans le nuage. Ce nuage est toujours croissant, mais tant qu'on sera dans le nuage, on dira qu'on est en tendance neutre. De la même manière, on a déjà vu depuis un moment que le super trend avait été cassé. On a la moyenne mobile à 20 semaines pour le coup qui fait résistance. Mais le canal ascendant en gris que nous voyons ici continue lui aussi en se combinant au support noir qu'on a vu précédemment à renvoyer les cours vers le haut. Et pour l'instant, même si ce n'est que mardi, eh bien, le rebond sur ce bas de canal est acté. Je vous rappelle et vous invite d'ailleurs au webinaire de jeudi, webinaire durant lequel je vous expliquerai quel est le scénario le plus noir auquel on puisse prétendre, lequel on puisse envisager dans l'état actuel des choses. Ce sera jeudi, j'en reparlerai un petit peu plus tard et vous aurez un lien sur le site pour assister à ça, c'est gratuit évidemment. En données journalières, voilà où on en est. La situation se passe en fait de manière assez classique. On retrouve ici, j'ai mis en transparence les supports trimestriels, mensuels, hebdomadaires pour que vous compreniez bien que les baissiers ont quand même du travail et du pain sur la planche puisque le rebond auquel on a assisté aujourd'hui de près de 1% a justement pris naissance sur la conjonction de ces supports hebdomadaires, à savoir l'oblique ici qui constitue en fait le bas du canal en gris et le support noir ici qui lui aussi est défendu âprement et nous avons ce support trimestriel ici en rouge qui lui aussi est solide. Donc vous voyez, tant qu'on se maintiendra, et je l'ai dit à moult reprises, entre 5540 et 5000, eh bien il n'y aura pas véritablement de raison de s'inquiéter parce qu'on sera toujours dans la zone d'évolution non significative, quoique à cet égard je me demande si cette zone d'évolution non significative n'est pas un petit peu plus haut, si elle ne serait pas déclenchée en cas de sortie en dessous des 5040, mais en tout cas cette zone ici est très difficile à passer pour les baissiers. Vous voyez, elle est minée, elle est pleine de supports et d'ailleurs la séance du jour, cette séance de rebond le marque assez clairement. Néanmoins, il ne faut pas éluder le fait que nous sommes dans une situation extrêmement fragile. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, la fourchette de chiffres est toujours active. Vous voyez, on est toujours bloqué de manière très claire à chaque attaque haussière par le haut de la fourchette de chiffres et toujours aimanté, c'est très clair aussi, à chaque attaque baissière par la médiane ici. Donc elle se confond avec le triangle symétrique que j'ai fait figurer jusqu'à là et que je ne fais plus figurer parce que pour l'instant, eh bien, il n'apporte pas grand-chose de plus que la fourchette de chiffres. En tout cas, on retiendra quand même que cette fourchette de chiffres et ce triangle symétrique n'ont pas fini pour l'instant a priori de produire les effets puisque l'objectif maximal donné à la baisse par le triangle serait de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporterait en dessous du point de cassure, ce qui nous donnerait à peu près les 4890, mais une fois dit cela, on va quand même l'enlever parce que sinon on ne voit plus grand chose sur le graphe. On retiendra également
la configuration des 3 bougies, des 4, des 5 bougies même précédentes, hein, on voit qu'elles sont rouges. Ça veut dire que systématiquement, on termine plus bas qu'on a attaqué la séance. C'est une marque de pression baissière. Et en plus, aujourd'hui, même si la séance est assez flatteuse avec 1% de hausse, eh bien, on a une séance qui nous fait terminer dans le troisième tiers, le tiers baissier de la bougie, hein, ce qui montre justement la prise en main non démentie des baissiers. Au-delà, les indicateurs techniques sont inquiétants en ce sens qu'ils ne montrent pas de divergence haussière manifeste. Vous voyez, le MACD est toujours en dessous de son signal, le momentum est toujours en dessous de 0. Le RSI sort de la zone de survente, ce qui est pas mal, mais globalement, vous voyez, il n'y a pas de divergence. Et ça veut dire que c'est compatible avec une continuation de la baisse, hein. J'aimerais parler également, parce que c'est quand même l'objectif de ce site d'être pédagogique. J'avais expliqué hier qu'on avait un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, mais qu'on avait plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure aujourd'hui, parce que au moment où ça s'est produit, ce T2-là, eh bien, on avait la Bollinger supérieure qui ne montait pas. Et quand on a une clôture hors Bollinger, en dessous de la Bollinger inférieure, avec une Bollinger qui descend et l'autre qui descend aussi, on a plus d'une chance sur deux en fait de remonter au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ce qui s'est passé, même si on a été aidé, il est vrai, par la succession de supports qu'on a mentionné. Alors, normalement, ce qui devrait se passer maintenant, c'est qu'on devrait aller chercher un contact avec la Tenkan ou la moyenne mobile à cette période. C'est ce qui se passe généralement lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, hein. J'en parle dans mon module de formation sur ce thème. C'est-à-dire que normalement et statistiquement, on devrait faire un contact avec les 5150, 5160 ici, c'est-à-dire la M7 ou la Tenkan, ça dépend ce qui est le plus proche. Maintenant, il est vrai qu'avec la séance apocalyptique à laquelle on a assisté sur les indices US, notamment le Dow Jones qui est ici, hein, avec une baisse de 1,43%, on n'aura pas forcément le vent en poupe pour progresser demain. Je vous rappelle que cette progression assez calamiteuse des indices américains et ce revirement de fin de séance est dû au fait que Facebook a été dégradé par 2 cabinets d'analyse et il a entraîné avec lui toute la cote technologique, hein, et du coup, eh bien, demain, on va souffrir d'une certaine pesanteur. Donc, si on fait le bilan de tout cela, on retiendra plusieurs choses. 1. La tendance de court terme est toujours neutre au regard de la tendance de fond avec ce nuage qui est eh bien, à plat et on est toujours dans la zone d'évolution non significative. Maintenant, il est vrai que la tendance à très court terme, hein, eh ben, elle est baissière. On le voit au fait qu'on soit dans une fourchette Andrews descendante, en dessous de la M7, en dessous de la M20. Bon, bref, c'est quand même assez difficile, mais on a cet ensemble de supports ici qui nous ont préservés jusqu'à présent. Donc, si on considère que notamment les unités longues doivent l'emporter sur les unités courtes, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'envisager le pire pour les marchés parisiens. Le marché parisien, on aura tout loisir par la suite, hein, de changer notre fusil d'épaule, voire même d'encourager à opérer des trades baissiers, hein, mais pour l'instant ce n'est pas encore le moment tant que l'on est maintenu par des supports de long terme efficaces. Eh bien tout ce qu'il se produit actuellement n'est pas de nature à changer les lignes. On en reparlera encore une fois si on sort de la zone d'évolution non significative. Maintenant, concernant l'unité 4 heures, l'unité de trading, hein, bon, j'ai déjà réaménagé le graphe en préparation de la séance de demain. Vous retrouverez le graphe que je proposais pour aujourd'hui dans l'article du jour. Mais globalement, hier, j'étais haussier tant que cette zone tenait. Là, maintenant, je suis baissier tant que les 5150 tiennent. Vous avez compris comment ça fonctionne. Et je vous rappelle que si vous voulez trader les indices et que vous avez suffisamment d'expérience, je vous invite à ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire CFD à risque limité, CMC Markets. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.